Ancienne policière, ancienne nouvelle sensation de la chanson romande et nouvelle écrivaine. Son style musical n'est ni le rap ni le slam, mais le slap. Elle a 3 albums et un livre fraîchement paru à son actif. Merci d'accueillir Fanny de Pool. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Oh, je suis heureuse d'être là, merci. Mais en plus, c'est pas la première fois. Non. On vous avait déjà reçu, c'était il y a 7 ans. Notre émission s'appelait alors 26 minutes. Elle était enregistrée dans un club, dans un sous-sol, dans un club lausannois. Vous étiez, vous, au début de votre carrière. Depuis ces 7 ans, vous avez sorti 3 albums, arpenté les scènes de Suisse, de France, de Belgique et même de Corée du Sud et de Chine. Et de Chine, ouais. Mais ce soir, c'est pas pour parler de musique, ou pas que, disons. Vous venez nous voir pour parler de ça. C'est ça, juste. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas vraiment expliquer ce que c'est, mais je crois que c'est la paroi intérieure gauche de mon cerveau. C'est la meilleure définition que je puisse y donner. C'est comme un alignement de pages de papier imprimées. Voilà, en tout cas, sur la base, c'est vendu comme ça. Mais ça. Le contenu, je pense que c'est beaucoup de trucs foutraques. Pourquoi ce bouquin aujourd'hui? Parce que Favre me l'a demandé. C'est en tout cas pas moi qui avais l'idée de faire ça, et je trouve que c'est d'autant plus gratifiant et joli qu'une maison de disques, de livres, d'une maison. Vous avez compris tous ce que je dis, que s'approche d'un artiste. Et voilà, moi j'ai été la première à être surprise et surtout la première à ne pas être prête à faire ce genre de choses-là. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors ils disent, ce serait super que tu sortes un bouquin. Bah non, mais à la base, oui, ils sont arrivés vers moi en me disant, on aimerait éditer vos textes. Et moi je me suis dit, la belle affaire, c'est clé en main, tenez, faites. Et puis voilà, et ensuite on m'a dit, non, en fait, on aimerait votre patte dedans. Et le problème, c'est qu'on vous laisse carte blanche. Et moi, dès le moment où on me laisse carte blanche, c'est effectivement un problème. Bah non, je sais pas par où commencer et ni où finir. Donc c'est quoi? C'est pas que un recueil de paroles de vos chansons, c'est un peu une autobiographie, c'est une sorte de journal intime, c'est un peu tout ça. Comment est-ce qu'on peut le définir? Moi, je dirais que c'est un peu un date du premier soir, en fait, quand on découvre une personne, qu'on traverse sa vie, en gros, sans rentrer dans trop de détails, mais qu'on a quand même une bonne idée à la fin de la personne qu'on a en face. Et moi, j'ai eu envie de donner ça. Avec une forme très personnelle, hein, on peut le voir, il y a vraiment... en fait, on dirait que vous avez scanné votre journal intime, en fait. C'est un peu ça, non? En fait, tout a été écrit à la main sur du papier de bourrage. Très pratique pour lire ça. Hein. Oui, j'ai commandé des cartons de croquettes, et quand j'ai reçu les croquettes, il y avait du papier de bourrage pour tenir les croquettes, et j'ai utilisé ça pour faire la trame de ce carnet de croquis aussi, avec ce livre. Et il y a évidemment les dessins téléphone. Voilà. On va continuer à parler de ce livre qui vient de sortir, ainsi que de votre carrière, mais d'abord on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cutin. Fanny Dirksen, de son petit nom d'oisillon tombé du nid en 1989 à Bévillard, dans le Jura bernois. Fanny de Pool, c'est l'histoire d'une jeune flic de la police cantonale bernoise, moyennement emballée à l'idée de distribuer des truffes. Et pas si fière que ça de porter ce bijou à la ceinture. Elle décide, après 7 ans de métier, de rendre les plaques pour faire de la musique. Une journée de septembre 2016, elle compose une chanson d'un coup et la poste sur YouTube. J'ai rien voulu répondre quand on m'avait demandé de décliner mon rêve de carrière et un choix de métier. Je me souviens avoir versé toutes les larmes de mon corps le jour où ma maman m'a dit mon trésor va falloir bosser. Alors j'ai dû choisir, j'y ai réfléchi à 2 fois, le choix B ou le choix A, le B à bas de l'employé, le mauvais. Et bam, 1 millier d'écoutes en rien de temps. En une nuit, et c'est là que tout a commencé. Et 1 an plus tard déjà, elle sort son premier album, Hologramme. Depuis, toujours en riant, toujours un sourcil levé, elle arpente les plateaux télé pour chanter parfois et pour barjacker tout le temps. Bon, ça va aller vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'utilise des brossades en bambou que je peux composter. Et on m'avait demandé d'apprendre l'hymne national à l'école primaire, j'ai jamais réussi. Pour préparer une Fanny de Pool au pot, tout simple. Prenez un peu de Renan Luce, une tranche de Linda Lemay, une once de Grand Corps Malade, saupoudrez tout ça d'un petit accent du Jura bernois, trempez le tout dans pas plus de 4 accords de guitare et c'est fait. La recette magique séduit le palais de toutes les radios. Elle se décrit comme slappeuse, à mi-chemin entre le slam et le rap. Malgré sa mère qui est pianiste, elle ne capte rien aux partitions, elle compose tout avec des scotch sur sa guitare, à l'oreille. Son père, lui, est du genre papa poule. C'est lui, Laurent, qui gère sa carrière de main de maître. Ce que Fanny de Pool aime donner à ses plantes vertes, des prénoms. Ce qu'elle déteste, les animaux morts dans l'assiette. Ce qui arrive quand ça prend et qu'on tourne sur toutes les scènes. Ah, pognon.
Aujourd'hui, elle sort un bouquin chez Favre, écrit à la main, oui pour de vrai, qui raconte tout le parcours, depuis le poulet jusqu'à la deux poules. Un portrait assez étonnant maintenant, celui d'une artiste suisse qui était agent de police. Trop tard, France 3, son portrait, je viens de le faire. Et même si elle rêve de Tour Eiffel et de remplir l'Olympia, aujourd'hui, Fanny de Poule est chez nous. Fanny de Poule, est-ce que vous arrivez à vous sentir prophète en votre pays? Fanny de Poule, je vous présente Jimmy Zurcher. Ciao. Musicien suisse, tout comme vous, qui a lu votre livre. Hein? Oui, enfin, j'ai essayé, hein, mais je ne suis pas vraiment arrivé. Hein. Et pourquoi tu n'as pas utilisé un traitement de texte? Trop cher. Non, il faut dire que c'est vrai, à part la préface et les paroles de vos chansons à la fin, le livre est entièrement calligraphié, hein, comme ça. Vous avez un peu esquissé avant un début de réponse, mais pourquoi? C'est quoi l'idée là derrière? C'est l'idée d'avoir un truc différent, parce que finalement, des livres normaux, je crois qu'on en a partout. Et moi, j'avais envie de faire un truc que je savais faire de A à Z, et c'est de l'artisanal. Je travaille avec l'artisanal. Ça n'avait pas tapé à la machine? Oui, mais ça m'emmerde. Alors je préfère, voilà. Et ça, je pouvais le faire partout. Si j'avais pas de courant, je pouvais écrire. J'étais en vacances avec des amis, je pouvais écrire. J'étais au Festival d'Avignon, je pouvais écrire. Et il y a un truc où il n'y a pas de dépendance à des écrans. C'est jeté. Comme ça, c'est ça. Tu Voilà. t'es pas dit que si tous les autres livres sont écrits avec des caractères d'imprimerie, il y a une raison? Alors ça m'a effleuré l'esprit, mais je me suis dit qu'il y a des gens ouverts qui potentiellement accepteraient de découvrir un truc comme ça. Ouais, c'est bien de rêver. Il y a aussi des petits gribouillages, des dessins là, hein, des collages, des photos de toi. Il se destine à qui ce bouquin? Je me suis demandé, à part à tes amis et tes parents. Non, bah c'est ça. Ah, c'est juste. Ah, c'est vraiment resté là, et en fait j'ai toujours travaillé comme ça, c'est en faisant des choses pour les gens que j'aime, et pour moi avant tout, et si ça plaît au reste du monde, eh ben, tant mieux qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. J'imagine que, tout comme moi, tu vends pas beaucoup des albums physiques. Hein, cette année, on peut dire, 2024? Et je ne sais pas, vous savez pas, non, ouais. je regarde C'est pas. très peu, quoi. Tu penses faire mieux avec des livres? Alors l'avantage du livre, c'est qu'il y a une maison d'édition qui est derrière, contrairement à l'album qu'on auto-édite avec le label qu'on a créé avec mon père. Et là, du coup, il y a une distribution qui est du coup presque mondiale. Il y a la France, le Canada, la Belgique et la Suisse. Et en Suisse, d'ailleurs, vous êtes en train de faire la tournée des popotes dans le coin pour dédicacer le livre. Des séances de dédicace. Combien d'exemplaires imprimés? J'ai aucune idée. Ah. Bah, je ne sais pas, non. Faut s'intéresser. Hein, oui, bah, vérifier vous voyez jusqu'à quel point je suis concrète quand je vous dis que j'écris à la main un livre. C'est vraiment ça. Il y a un côté un peu... Ouais, elle est pas dans la stratégie, vous voyez. Elle ne calcule pas, elle y va. Ça me dépasse. Parlons un peu de ce qui vous réunit l'un et l'autre, la musique. Je crois pas que vous connaissez vos œuvres respectives. Non. Monsieur Zurcher, dans quel style est-ce que vous vous inscrivez? Alors moi, avec mon groupe Bloody Juice, on fait clairement du rock and roll. Bloody Juice. Bloody Juice, oui. Okay. Comme tu peux voir avec mon look. Toi, c'est quoi ton style? C'est du rock'n'roll, mais pour les personnes un peu moins rock'n'roll que vous, je pense, clairement. Je fais un mélange entre slam et rap qui s'appelle le slap. Le slap. Voilà. Et au niveau des textes, vous disiez que vous faisiez du rock assez engagé. Oui, c'est clair, on a des paroles très politiques, on dénonce plein de choses dans les songs. Comme quoi? Qu'est-ce que vous dénoncez? Comme les bouchons, le manque de subventions dans la musique. Suisse. Oui, le foie gras. Est-ce que toi aussi tu fais des textes comme ça, politiques? J'essaye de pas trop en faire, parce que je pense que j'ai pas la carrure pour être ni un porte-drapeau, ni une donneuse de leçons. Donc j'essaye de rester plus dans le constat et la façon de raconter un peu les histoires, mais je suis sûre que vous faites exactement la même chose. Mais alors c'est quoi ton message? Mon message, je sais pas. Mon message, c'est plutôt de raconter ce que je vois et ce qu'on voit tous, mais peut-être avec un regard un peu plus candide et un peu plus rêveur, en y mettant peut-être une petite touche de poésie où je peux. C'est qui ton public? Ouais, votre public, c'est qui, les gens qui sont là. Je rigole souvent en disant que c'est le public d'Alain Morisot. Ah ouais. Ce qui n'est pas un problème. Mais ça fait pas une longue carrière, ça, parce que dans quelques années, c'est fini. Quelques années, ils sont pouts. Ouais. Et non, mais ils ont été abandonnés par Alain Morisot, donc du coup, j'ai pu les récupérer. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui commencent maintenant à venir aussi dans le fait qu'on dépasse les frontières, donc on commence à avoir une carrière. Enfin, je commence à avoir une carrière en France, et là, ça ramène aussi un petit peu un vent de fraîcheur. Mais en Suisse, non, je crois que j'ai comme le Cluedo, en fait, de 9 à 99 ans. Fanny de Poule, comme de nombreux artistes actuels, vous avez émergé grâce aux réseaux sociaux, vous y êtes encore très active aujourd'hui. Vous vous débrouillez un petit peu en famille, on l'a compris, mais c'est principalement là que vous faites votre promotion?
Oui, c'est là, et puis j'ai de la chance de pouvoir le faire sans personne qui me guide, enfin qui me dise ce que je dois poster, quand je dois le poster. Je le fais vraiment à l'instinct, et puis quand j'ai envie de poster un truc, je le fais. C'est souvent de manière très naturelle et très spontanée. Et ça, c'est la chance que j'ai. Et vous faites aussi beaucoup de médias, j'ai vu. Il y a beaucoup d'articles de journaux. On vous a vu dans Vivant, l'émission sur la RTS. Oui, en chat. La télé, la radio. Comment tu fais pour avoir tout cet intérêt médiatique? Vous êtes un peu jaloux? Je sens qu'il y a... Ben, je sais pas, je crois que finalement le fait de faire quelque chose d'artisanal et de naturel, peut-être ça attise la pitié, et du coup on va l'aider, alors on l'appelle. Et toute cette promo, ça te permet de faire une chier de dates toute complète? Il y en a pas mal, il y a beaucoup de dates, et maintenant justement on franchit un peu les frontières de la Suisse. Donc... j'ai vu d'ailleurs dans ton communiqué de presse, tu avais fait Paris, là, de novembre 2023 à juin 2024, ton show affiché toujours complet. Voilà. C'était dans quelle salle? C'était une salle qui s'appelle l'Archipel, au boulevard de Strasbourg, et c'est une petite salle de 150 places. Et comme on a toujours rempli, on s'est dit, hop, on part dans du plus grand, et maintenant je vais faire la Gaîté Montparnasse. Ah, ouais. Très bien. À partir 150 places, ça veut dire que... le 29 janvier. 150 places, ça veut dire que tu dois payer pour aller entre le train et entre le train et l'hôtel, ça coûte. On va pas à Paris. C'est sûr que quand on est un artiste suisse et qu'on essaye de s'exporter, il y a toujours une part d'investissement, mais finalement est rentable au bout d'un moment. On l'espère. Fanny Le Poul, on vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Elles ont été laissées pour vous sur notre répondeur. Oui, bonsoir, ici Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Madame de Poule, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est est-ce que vous en avez pas marre qu'on vous demande toujours pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme rigolo? Et la deuxième, c'est pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme rigolo? Bien rattrapé. Rapidement. Parce que Fanny de Poule, jeu de mots déjà, nid de poule. Poule, le chignon. Oui, très bien, hein, rigolo. Et puis poule à l'envers, ça fait loop. Et sur scène, je travaille avec des loopers. Et voilà. Deuxième message. Ouais, salut les clowns, c'est Bercla, ça marche. Dis donc Fanny, je voulais te demander, là, tu fais tes petites chansons mimi pour rigoler, mais tu fous quoi dans ta bagnole quand tu veux écouter de la vraie musique? J'ai découvert un groupe de heavy metal dont j'ai oublié le nom là, récemment, que je vais en tout cas écouter en rentrant, ça c'est sûr, le vôtre. Et Bloody Juice. Voilà, Bloody, c'est ça. Pas heavy metal, c'est plutôt light metal. Ah, bah alors, ça va aussi. Et sinon, j'écoute peu de musique, en fait. Je suis plutôt branchée sur la radio, et de temps en temps, si j'écoute des choses, c'est des vieilleries que j'écoutais déjà quand j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà, je suis pas très dans les découvertes musicales, je dois reconnaître. Dernier message. Oui, bonsoir, ici Schäublin de Schäublin Poulet, à Tramelin. Schäublin Poulet qui produit actuellement 15 000 poulets de chair par année, mais qui entend bien se développer. Raison pour laquelle nous cherchons actuellement une égérie pour faire la promotion de notre élevage industriel sur des affiches, sur les foires, sur des casquettes ou autres. Alors, avec votre nom de famille, au conseil d'administration, on s'est dit que l'association serait juste nickel. On a débloqué un petit budget. On peut aussi éventuellement vous payer en nature. C'est donc si vous cherchez un sponsor, il faut seulement pas hésiter à passer me voir à l'abattoir. Au revoir. Ouais, ça se fait dans le milieu musical. On se souvient de Stress, associé à une chaîne de supermarchés, Mélanie Heusch à une marque de terreau, Bastien Becker à énormément de marques. Pourquoi pas vous? Eh ben moi, je suis associée depuis peu à un garage qui nous prête des véhicules. Le garage, je vais le dire d'ailleurs, AFH. Voilà, vous êtes piégés à votre propre piège, garage AFH. Et en fait, c'est merveilleux en fait pour nous, parce que c'est vrai qu'on a vécu pendant 7 ans, 8 ans à avoir aucun sponsoring, rien. Et du coup, là, ça commence et c'est cool. Et bientôt, je serai chez Dior. C'est la fin de cette séquence répondeur. Merci. On arrive au terme de cette émission. Rapidement, on vous retrouve où prochainement? On me retrouve à Colombier. Le 7 et 8 décembre, mais le 7 est complet, donc on a rajouté une date le 8 décembre et on peut encore trouver quelques billets pour cette date-là. Et c'est la dernière date suisse. Et sinon, le 29 janvier à la Gaîté Montparnasse. Si on est sur Paris. Voilà, Paris. Monsieur Jurcher, vous avez des dates aussi, mais pas forcément? On vous suit de près en tout cas. Bloody Juice, allez chercher, vous allez les trouver certainement après un petit peu d'effort en ligne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous également ici au Théâtre du Reflet à Vevey. 50 minutes, c'est terminé. On se retrouve le 9 décembre. D'ici là, gros bec.